Europe 1, historiquement vôtre avec Stéphane Bern. Tous les jours, vous le savez, historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter avec Jean-Luc Lemoyne qui vient tout juste de mettre le point d'interrogation final à son quiz à suivre, n'est-ce pas Jean-Luc? Exactement Stéphane. Et pour ce quiz, j'ai été gratté un petit peu dans ma discothèque et j'ai redécouvert, on va dire, un morceau que j'avais oublié. Écoutez-le. C'est Sardou. C'est Michel Sardou. Ah, mais oui. Michel Sardou tout jeune qui chantait déjà God Save the King. Il était en avance. Oui. Et on va parler de ça. On va parler bien. de God Save the King aujourd'hui. Parfait. Mais avant cet affrontement avec Clémentine, on va lui laisser la parole. Elle nous raconte des histoires dont elle seule a le secret. Dans l'intimité de l'histoire. Et aujourd'hui, Clémentine, vous nous racontez le capitaine d'Anjou, un officier militaire du Second Empire, héros de la bataille de Cameron au Mexique et de la Légion étrangère. Lui, mais surtout sa main. Une main devenue un symbole de gloire que des légionnaires ont chaque année l'honneur de porter. Eh oui. Et ouais, Jean d'Anjou. Jean d'Anjou en un seul mot, je précise, c'était pas un nom à tiroir. C'est pas des particules. C'était pas un nom à particules. Il est né en 1828 à Chalabre, dans l'Aude. Et il était le 4e garçon dans une fratrie de 8. Alors son avenir était tout tracé. Il aurait dû travailler dans la fabrique de bonnets familiale. Et d'ailleurs, il va travailler dans cette fabrique de bonnets un certain temps, jusqu'à l'âge de 15 ans. Et un jour, il y a un ancien ouvrier de la fabrique qui vient voir les parents de Jean et qui est invité à déjeuner. Et c'est un ouvrier qui est devenu militaire. Il arrive en bel uniforme, il est à présent sous-lieutenant, et à table, il raconte avec fougue sa campagne d'Afrique. Ça, c'est très précieux. C'est-à-dire que vraiment, quand vous avez un conteur qui sait vous emmener dans ses récits, en tout cas le petit Jean d'Anjou, lui, il est fasciné par le lieutenant Canut, et cette rencontre va décider de son destin, parce qu'il se met du coup, alors qu'il aurait pu faire toute sa carrière dans l'usine de bonnets, il se met du coup à bachoter comme un fou pour rentrer à Saint-Cyr, et on l'y retrouve 4 ans plus tard en 1847. 1847, quand on est officier à cette époque, qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on se bat, en gros, en Algérie? La conquête d'Algérie, c'est 1830. Donc là, il est intégré au régiment étranger. Et c'est là qu'il perd sa main gauche. Alors, sachez-le, le capitaine d'Anjou n'a pas perdu sa main au combat, mais dans l'explosion de son fusil. Et voilà pourquoi il doit se procurer une prothèse articulée en bois. Mais ça ne l'empêche pas de continuer à servir sous les drapeaux. Donc, je disais Algérie. Qu'est-ce qu'il y a aussi sous le Second Empire comme guerre? La Crimée. Il est capitaine pendant cette guerre, donc il participe au siège de Sébastopol. Et l'Italie aussi, après. Exactement, 1859, il combat à Magenta et Solferino. Vous voyez, il est de toutes les campagnes de la France, et donc tout naturellement, le Second Empire, c'est aussi la guerre du Mexique. Et donc, le 9 février 1863, d'Anjou embarque à Mercel-Kébir, pouf, direction Veracruz. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de Cameron, je crois que en plus vous y avez déjà eu droit, mais si elle est mythique, sachez-le, c'est parce que ce jour-là, le 30 avril 1863, il y avait 63 légionnaires français qui ont fait face à 2000 soldats de l'armée mexicaine. 63 contre 2000. Et ces 63 étaient retranchés dans une hacienda délabrée et ils ont refusé de se rendre alors qu'ils croulaient sous l'attaque et la mitraille. Et d'Anjou lui-même a été mortellement frappé d'une balle en pleine poitrine alors qu'il traversait la foule et la cour pour inspecter ses positions. Sa main articulée a disparu. Et alors on la cherche parce que déjà on sait que cet événement va devenir historique. Et donc on la retrouve 2 ans plus tard. C'est un lieutenant de la Légion autrichien, Karl Gruber, qui retrouve la main du capitaine d'Anjou. Elle avait été achetée par un Français qui possédait un ranch à 100 km de Cameron, un guérillero mexicain qu'il avait lui récupéré et qui avait participé à la bataille. Alors il y a un certain nombre d'hypothèses autour. C'est peut-être le général Ramirez qui l'avait conservé, on n'en sait rien. Toujours est-il qu'elle est rapportée à Sidi Bel Abbès en 1865 par le colonel Guilhem. Et depuis, elle est présente tous les ans lors de la cérémonie de Cameron. Et chaque année, je le disais tout à l'heure, c'est un légionnaire particulièrement méritant qui est choisi par ses pairs et il a l'honneur de porter la main
du capitaine d'Anjou et on l'appelle pour l'occasion le porteur de la main. Tout cela est très solennel et au cours de cette cérémonie, les légionnaires renouvellent leur serment de servir avec honneur et fidélité. Alors tout ça pour en venir où au juste soldat Bernet le moine, hein, au fait qu'aujourd'hui, la Légion a besoin de vous, non pas pour aller crapahuter dans la jungle indochinoise, comme le fit votre grand-père, légionnaire, Jean-Luc, donc je vois déjà une larmichette perlée, mais pour aider l'institution des Invalides de la Légion étrangère, hébergée au domaine capitaine d'Anjou, bien sûr. Et donc, il y a un événement étonnant qui va se produire pour la première fois dans quelques temps, c'est que la Légion, pour la première fois, organise 2 concerts à l'Olympia. Ça sera le 18 juin prochain, ça s'est jamais produit. Ça promet des tonitruants et c'est à l'Olympia le 18 juin prochain. Et Jean-Luc, Ça veut dire que Stéphane, je sais potentiellement, pas, mais Jean-Luc, hein, ça vous allez pas pouvoir Bah ne oui, pas y évidemment, aller. oui, Bah, évidemment. Obligé d'y aller, Jean-Luc. hein, en hommage à son grand-père, bah oui. Voilà, Exactement. bien sûr. Merci Clémentine. Bon, maintenant, c'est le moment de l'émission. Vous le savez, chers auditeurs, je ne contrôle plus rien. C'est Jean-Luc qui prend la main pour le quiz Burn to be Alive.